suis venue chercher de l'aide. Je m'inquiète un peu de comment ça va se dérouler avec mes enfants cet été. Pouvez-vous m'aider? Bien, bienvenue chez Panda. Écoute, on a des tonnes d'astuces pour toi, mais surtout, si tu me permets, moi et Maud, on va te présenter les 10 trucs pour surfer sur la vague du TDAH tout l'été. D'abord, vous pourriez commencer par établir une routine. Fixez des heures régulières de réveil, de collation, de repas et de coucher. Remplir un horaire des activités de la journée ou de la semaine. Vous pouvez aussi instaurer un emploi du temps en partie structuré pour les activités familiales. Par exemple, le lundi, un film, le mardi, le parc, etc. De cette façon, toute la famille saura ce qui est prévu, ce qui facilitera la gestion du quotidien et rendra les transitions moins stressantes. Une bonne idée, ça serait aussi d'adapter votre calendrier d'activités pour tout l'été. L'été est un bon moment pour améliorer les compétences de votre enfant dans des domaines où il n'a pas le temps de s'entraîner pendant l'année scolaire, comme faire du vélo, apprendre à jouer d'un instrument ou lire une série de romans jeunesse. C'est aussi un bon moment pour perfectionner certains comportements, comme suivre les consignes la première fois qu'on demande quelque chose, ou encore éviter de couper la parole aux gens, ranger ses chaussures au même endroit tous les jours. Comme parent, vous allez sûrement être plus disponible et avoir le temps. L'important dans tout ça, c'est pas d'atteindre la perfection, mais que l'enfant fournisse des efforts pour réussir. Il faut s'assurer de féliciter votre enfant d'avoir essayé et non de toujours avoir le bon résultat final. Ensuite, à tous les jours, prévoyez des temps d'arrêt. N'oubliez pas des moments de retour au calme. Gardez à l'esprit que tous les enfants ont également besoin de temps d'arrêt. Alors, planifiez ces moments tous les jours. Prévoyez des moments d'activité calme lorsque vous sentez que l'énergie commence à trop augmenter. Par exemple, du dessin, de la peinture, de la lecture. Toutes ces activités peuvent autant se faire à l'intérieur en cas de mauvais temps qu'à l'extérieur. Aussi, pour susciter la collaboration, ça pourrait être une idée d'intégrer votre enfant dans la planification des activités. Offrez la possibilité à vos enfants de faire des choix. L'école est une source de stress et de pression. Malgré que les enfants doivent être actifs pendant les vacances d'été, ils doivent aussi se détendre et participer à des activités qui leur font plaisir et se sentir compétents. Les enfants doivent avoir l'opportunité de faire leurs propres choix pendant les vacances. Alors, sortez un grand calendrier et amusez-vous à remplir l'horaire ensemble. Affichez-le dans un endroit facilement visible de votre maison. Les enfants vivant avec un TDAH peuvent s'ennuyer très facilement. Et l'ennui est souvent une porte d'entrée vers les problèmes et ils essaient de créer une certaine situation. Je vais vous expliquer comment prévoir la glissade de l'été. Prévoyez un temps éducatif régulièrement. Lors de l'élaboration du calendrier d'été de votre enfant, assurez-vous d'inclure des périodes pour des occasions d'apprentissage académique et pratique. Il est si facile de passer l'été et d'oublier l'école. Rendez le temps éducatif amusant. Construisez des systèmes de récompense pour garder votre enfant motivé. Utilisez ce temps pour renforcer les compétences scolaires et la confiance en soi de votre enfant. On va vous parler aussi, est-ce qu'on continue la médication ou on arrête la médication durant l'été? Consultez un médecin pour la prise de décision. Les symptômes du TDAH peuvent affecter chaque enfant de façon individuelle. Pour certains, les symptômes peuvent être plus légers et survenir uniquement dans le milieu éducatif. Si vous envisagez une pause ou une diminution de la médication, il est important d'en parler avec votre médecin avant. Si vous voyagez pendant l'été pour les vacances en famille ou si votre enfant fréquente un camp ou encore participe à des activités qui lui demanderont de se concentrer, de contrôler son corps, de gérer les transitions, les frustrations et les émotions, de communiquer positivement avec ses pairs et que votre enfant prend des médicaments qui l'aident à le faire, alors une pause médicamenteuse peut ne pas être dans son meilleur intérêt au cours de l'été. Une chose importante est d'être prévoyant. Soyez prévoyant. C'est connu, les enfants présentant un TDAH ont tendance à perdre leur affaire, surtout celles qui ne sont pas habituées à avoir dans leur sac, comme de la crème solaire. Afin d'éviter la catastrophe et une possible désorganisation, donnez-lui les nouveaux produits en double. Pour les vacances en famille, emportez en grand nombre les produits qui se perdent facilement, comme les maillots de bain, les brosses à dents, etc. Il faut aussi essayer d'éviter les surprises. La nouveauté peut être extrêmement stressante pour les enfants vivant avec un TDAH, qui ont souvent une rigidité à la nouveauté. Alors, prenez le temps de discuter calmement avec votre enfant de la journée qui s'annonce. Aidez-le à visualiser le programme de la journée. Faites attention aux situations difficiles et apprenez à l'enfant à les gérer d'avance. Répétez les règles, surtout celles que l'enfant n'est pas habitué.
Une autre bonne idée pendant l'été, c'est de participer à un camp d'été. Une occasion pour apprendre dans le plaisir. La participation de votre enfant à un programme de camp d'été l'aide à structurer sa journée et lui offre d'autres occasions de s'amuser, de socialiser, d'apprendre et de réussir. Durant l'été, Pendant Manicouagan offre des activités axées sur l'amélioration des fonctions métacognitives pour les enfants de TDAH, en plus d'offrir un camp de jour. Et pourquoi pas essayer le camping cet été? Le camping a de nombreux bienfaits pour les enfants vivant avec le TDAH. C'est bon pour le dodo. Lorsqu'on est en camping, nous sommes exposés à 4 fois plus de lumière naturelle. C'est bon pour l'estime de soi, faire plein de petites excursions de pêche, de randonnées simples, un peu de canot, allumer un feu. Ça peut aider les enfants à acquérir un peu d'estime. C'est bon pour terminer une tâche. En forêt, les distractions sont moins nombreuses et il est plus facile de mener à bien une tâche de A à Z. Et c'est bon aussi pour l'imagination. Avec peu ou pas de jouets, en camping, les enfants devront redoubler de créativité et c'est là que le TDAH peut devenir une vraie force. Passez un bel été!